C'est tout sec! C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. Wow. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. Hein? C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus. Mais je suis poussé à fond là. Je peux pas être plus poussé. Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. Pff, c'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe!
t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas. Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai ça, Joe? Mais pourquoi je suis pas fils unique? Impossible de réfléchir à un plan avec cette année chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody, Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? et c'est le baptême de mon neveu, et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention! C'est normal, Joe? Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et Miss Middleton, à de là! C'est bon, je l'ai!
La porte est ouverte. On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Voilà mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose! Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont. Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain. Aux abris. Ah, mais il pleut plus. Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçoit l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des sept déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi.
Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec! Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! Watch! Wow! Libre! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. Mais c'est de l'or! Monsieur Ramoni Quesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquesos, c'est un honneur-itude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur?
J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Allez! De l'or! Il a un habit en or! Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon y Quesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau macho. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin, là. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Olé! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas vers les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro! Olé, olé, olé! Toro, toro! Olé! C'est vrai que fais un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Hé les gars, une bagarre! Calme, du calme. C'est un art, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse. J'adore les concours de danse. On s'inscrit où? Moi aussi, je sais danser. Regardez. Oh, vous l'aimez où, patron? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Ah, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Merci, monsieur Ikessos. Appelez-moi Ramon. Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Allez! Moi aussi, je suis un Doréalor. Doréalor, mon cœur des points en or. Les Dalton se vendent. Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro, olé, 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 toro. Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion.
Oh, qué style, qué mastería. Y en orecamo, ole. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon y Quesos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quel dommage tu. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar. Cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Bah moi j'aime bien ça, tailler les cailloux. Oh, un 5e Dalton. Ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul! Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avrel? Oui, je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre! Il faut absolument qu'Avrel expose ses œuvres en ville. Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté. Liberté! Mais ça sent bon, ça. Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison. Avrel est rudement doué, je l'ai toujours dit. Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul. C'est vous, les nuls. J'ai un plan. On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo. Capiche? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore! Je veux dire, j'adhère. Fantastique! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Eh oh! On bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel. Encore des cousins venus du froid. Chic, allons les accueillir dignement. Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi. C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue. Allez, il est temps de passer à la phase 2. Allez, Picasso, peins-nous maintenant. D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Montre-lui, toi! Oh? C'est pas compris? Ok. Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées. Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avrel Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Ma Dalton. Après, Tous mes copains on du va pas y Pénitent. passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo. Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté. C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avril, on y va. Avril! Oh, mais quel boulet! Alors, Avrel, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avril, on file! Déjà?
Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours. Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe, j'ai fait le plein. On peut y aller. Ne partez pas si vite. Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà. Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration eh ben, elle vient de mes poumons, comme à la gym. Inspirez, expirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-nous l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi. Lâche-moi. Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. Bouge de là. Allez, on se tire. Enfin libre. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Aïe! Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Vrel! Encore un nouveau chef-d'œuvre! Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours. J'ai besoin de me gratter.